Nous sommes toujours en direct du Parc des Princes, c'est le salon Your Future. On parle de votre avenir. On va peut-être faire naître des vocations durant cette émission et c'est tout ce que je vous souhaite. On va parler des nombreux postes que propose la SNCF maintenant grâce à Pierre Després. Bonjour. Bonjour Anthony. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Vous travaillez à la direction des ressources humaines de la SNCF, particulièrement sur les lignes LAJ. C'est ça. J'ai tout bon ? Exactement. C'est les lignes qui arrivent à la gare de Paris-Saint-Lazare. Donc la ligne L, la ligne J et une partie du RER A qu'on exploite pour la SNCF en partenariat avec la RATP. Donc on gère à peu près 700 000 voyageurs par jour. Donc voilà, donc je suis à la DRH de ces lignes. Ce qui est assez considérable. La SNCF, forcément, on connaît, ça fait partie de notre patrimoine français, mais quand même quelques mots sur l'entreprise. Et puis nous dire, vous, votre rôle aussi. On l'a dit là sur ces fameuses lignes autour de la gare Saint-Lazare, mais parce qu'il y a beaucoup de postes qui arrivent, donc la DRH est très active à la SNCF. Tout à fait. Alors moi, mon rôle, alors la SNCF, bien évidemment, on la présente plus. On est une entreprise, une grande entreprise française. On est une entreprise publique. Vous connaissez bien évidemment le TGV, mais on a aussi tous les trains de banlieue en Île-de-France. On a aussi le fret. Et puis on a aussi une partie de notre activité qui est à l'international, avec un certain nombre de filiales. Donc on est un grand groupe qui fait un peu plus de 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Moi, mon rôle à la DRH, c'est de piloter tout le recrutement, toutes les mobilités internes. Donc, on a un certain nombre de postes qu'on doit couvrir chaque année et donc on pilote les équipes pour les pourvoir et couvrir nos besoins chaque année dans les différents métiers dans lesquels on a des possibilités d'emploi. Et l'objectif, c'est de nous permettre de faire face à notre activité quotidienne et puis de rendre le meilleur service possible à nos clients, aussi bien sur la disponibilité des trains, que de l'accueil en gare. Donc c'est des métiers extrêmement variés et donc on recrute des profils très variés, très différenciés. Alors justement, effectivement, une entreprise qui recrute, quelles sont les offres que vous proposez aujourd'hui, des offres vacantes, ouvertes pour les candidatures, pour celles et ceux là qui nous regardent et qui se disent tiens, mais moi j'ai envie de rejoindre la SNCF. Alors en fait, le plus gros poste sur lequel on recrute, c'est les conducteurs de train. Donc c'est un métier qui est indispensable au système ferroviaire, mais qu'on voit peu par le grand public. Et donc sur les lignes que je représente, on recrute à peu plus de 130 conducteurs cette année. Alors on ne les verra pas tout de suite sur les lignes, puisqu'ils vont devoir partir en formation, puisqu'il n'y a pas de formation sur ce métier. Oui, c'est ça, j'allais vous poser une question naïve, on passe pas un permis de train. Exactement, donc, ça n'existe pas. Donc en fait, on est formé chez vous. C'est ça, donc vous signez votre CDI et en tant que jeune embauché, vous partez en formation pendant 1 an. C'est une formation en alternance, à la fois dans un centre de formation et puis sur le terrain au sein de notre établissement Traction. Et donc vous êtes formé en alternance avec un formateur théorique et puis aussi un moniteur, un peu comme dans une auto-école. Vous allez conduire en binôme avec un moniteur à la tête d'un train. Donc les voyageurs peut-être hier ce matin étaient conduits par un élève conducteur avec son moniteur qui était juste à côté pour assurer que tout se passait bien. Donc ça c'est le premier métier sur lequel on recrute le plus. Ensuite on va avoir bien évidemment besoin d'agents dans les gares, donc ce qu'on appelle un chargé de relations clients, puisque en fait c'est le métier qu'on voit le plus en front office, je dirais, pour nos voyageurs quotidiens. Et donc du coup on a un certain nombre de besoins sur l'année, donc c'est un peu plus de 50, mais l'année dernière on a recruté un peu plus de 100 personnes sur ce métier-là et on prévoit une 50aine de personnes cette année en CDI encore. Et puis après c'est les métiers de la maintenance industrielle pour réparer nos trains, les entretenir. Et donc on a un technicentre, comme un gros garage, une grosse concession automobile en fait, où là il y a un peu plus de 200 rames qui sont stationnées et entretenues. Et donc tous les jours on entretient nos trains pour qu'ils puissent rouler tous les jours en sécurité pour nos clients. Aujourd'hui, c'est combien de postes à pourvoir à la SNCF ? Alors pour mes lignes, on est autour de 200. Et pour Transilien, on est à peu plus de 1500 postes sur toute l'île de France. Donc c'est une partie de la SNCF, juste une partie. Donc c'est des volumes de recrutement qui sont quand même assez conséquents. Et donc on est à l'affût de tous les profils qui pourraient être intéressés par ces postes. Et notamment les jeunes qui sont venus en masse et en nombre ici au Parc des Princes pour ce salon Your Future. C'est quoi les initiatives que vous allez développer justement pour développer cette attractivité des postes auprès de la jeunesse ? Alors nous, on prend beaucoup d'alternants. Donc c'est une vraie opportunité d'avoir une expérience en plus d'une formation. Donc on prend énormément d'alternants.
On a aussi la possibilité, on a aussi dans nos pratiques RH un certain nombre de dispositions où les jeunes, on sait qu'ils sont plus particulièrement sensibles à la RSE. Donc par exemple, on a introduit récemment un forfait de mobilité douce. Donc au lieu de vous payer votre pass Navigo, même si on le fait encore, eh bien on donne une indemnité annuelle pour le fait de ne pas prendre de votre voiture ou de moyens de transport carbonés en fait. Et donc du coup on aide à financer des vélos électriques pour ceux qui s'achètent un vélo électrique, ce genre de choses. Et on a aussi pris l'engagement récemment dans notre NAO de dépasser un petit peu les minima de notre convention collective et donc de recruter au SMIC plus 10% minimum à la SNCF. Donc on essaye d'amener aussi du pouvoir d'achat un peu dans cette période un peu plus difficile, on va dire. Un petit peu plus difficile. Il y a un événement incontournable. On ne peut pas ne pas y penser en plus quand on est ici au Parc des Princes qui arrive à grands pas. Ce sont les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. J'imagine que ça impacte nécessairement le nombre de postes et de recrutements que vous êtes en train d'opérer à la SNCF parce que vous allez être plus que mobilisés là cet été. Extrêmement sollicité. D'ailleurs, on est ravis d'accueillir les touristes et les personnes qui vont venir pour les Jeux Olympiques en Ile-de-France. Surtout que le comité d'organisation souhaite que ce soit des Jeux Olympiques qui se fassent non pas en mobilité individuelle, je dirais, mais plutôt en mobilité collective, donc dans les transports en commun. Donc nous, on va avoir des besoins très concrets en gare, sur l'accueil en gare, essayer de renforcer nos équipes pour pouvoir gérer aussi des flux qui ne sont pas totalement habituels sur un certain nombre de gares. Donc pour vous donner l'exemple, on a dans la région dans laquelle je représente, on a 3 sites olympiques et donc on a 3 gares qu'on va renforcer, plus la gare de Paris-Saint-Lazare. Et donc on va avoir besoin de 180 personnes pour renforcer nos équipes pour la durée des Jeux Olympiques, avec une formation bien évidemment en amont. Donc on va prendre des gens en surplus pendant 3 semaines, 1 mois autour des Jeux Olympiques et aussi un peu pendant les Paralympiques parce qu'il ne faut pas les oublier. Ils sont un peu plus tard, mais on aura aussi des besoins pour ces épreuves-là. Totalement. Avant de conclure, si celles et ceux qui nous regardent là souhaitent avoir plus d'informations, souhaitent savoir s'il y a un poste pour eux ou rentrer en contact avec vous, comment ils peuvent s'y prendre? Alors déjà, ils peuvent venir dans une autre enceinte sportive le 6 février prochain au Stade de France, puisque Transilien organise un forum de recrutement dédié organisé par la SNCF sur les métiers de la conduite et de la maintenance, mais on va aussi faire les autres métiers franciliens. Donc ils peuvent venir et ça, il faut s'inscrire sur Internet parce qu'il y a des mesures de sécurité. Donc il faut que les gens puissent s'inscrire en amont. Donc ça, ils peuvent chercher sur les réseaux sociaux, ils vont trouver, il n'y a pas de souci. Et puis sinon, on a, comme toutes les entreprises, on a un site corporate. On participe bien évidemment aussi à d'autres salons dans l'année. Donc il y a des multiples possibilités. Et puis s'ils souhaitent, qu'ils tapent dans leur gare et ils disent voilà, je suis intéressé par vos métiers, je vous donne votre CV et souvent ça remonte et du coup ça permet de faire passer la candidature des personnes. Donc il y a de multiples façons de candidater chez nous. Voilà, le rendez-vous est pris, les rendez-vous sont pris. Toutes les possibilités sont ouvertes pour rejoindre la SNCF. Merci beaucoup Pierre Després. Merci à vous. De la direction des ressources humaines, notamment sur les lignes LAJ. C'est ça. LAJ et la SNCF qui est un partenaire également de ce salon Your Future. Tout à fait. Alors merci beaucoup de ce partenariat fidèle ici au Parc des Princes, mais sur toutes les éditions de Your Future. Il ne me reste plus qu'à vous remercier puisqu'ainsi s'achève ces directs depuis le Parc des Princes pour le salon Your Future. On était en direct depuis hier matin 10h. On a fait un peu plus de 12 heures de direct et c'était un bonheur pour nous de vous accompagner, peut-être à trouver votre vocation, à trouver la bonne formation pour vous. En tout cas, c'est tout l'objectif de ce salon Your Future et c'est vraiment l'objectif et le cœur que met chacun des membres des équipes pour organiser ce salon. Elles sont très nombreuses ces équipes et elles travaillent toute l'année pour vous offrir un salon de grande qualité. Vous avez été très nombreux à répondre présent. C'est un grand succès encore cette année. Je voudrais remercier toutes les équipes qui ont travaillé sur ce plateau. Je voudrais remercier Robinson Erlich à la réalisation qui a travaillé franchement d'une main de maître avec toutes ces équipes et les cadreuses et cadreurs qui se sont succédés sur le plateau. Pierre qui m'assistait en plateau. Enguerrand qui gérait les invités, qui les ramenait sur le plateau quand ils sortaient du maquillage où ils ont pu être maquillés par Alizé et Orlan. Et puis je voudrais également remercier Mathieu à la photo et puis surtout remercier Emmanuel Semo, Antoine Guimbert de VL Media, de Your Future, les boss qui franchement assurent grave. On va se retrouver la semaine prochaine depuis le stade Pierre-Mauroy, c'est à Lille, c'est toujours Your Future et c'était franchement un bonheur de passer ces plus de 12 heures de direct avec vous. Merci beaucoup, à très vite.